Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne ou eu un ami qui n'avait pas du tout les mêmes codes pour exprimer ses émotions que vous? Par exemple, vous exprimiez votre reconnaissance en offrant des cadeaux, etc. Et la personne en face ne faisait absolument pas la même chose. Dans certains types de relations, surtout les relations amoureuses, ça peut même créer des conflits. Mais je pense que généralement, tout le monde a déjà rencontré une forme extrême ou moins extrême de ça. Et pour les personnes qui ont déjà vécu ça, mais sous sa forme la plus extrême, dites-vous que cette personne est si différente de vous, mais qu'à la fin de la journée, elle est de la même espèce quand même. Donc, au sein d'une même espèce, il peut vraiment y avoir des façons différentes et totalement rien à voir de s'exprimer et d'exprimer ses émotions. Maintenant, imaginez dans le cas où la personne qui est en face de vous n'est même pas humaine. Ça veut dire que vous n'êtes même pas de la même espèce. Je pense que les chats ont la mauvaise et fausse réputation d'être des animaux qui ne sont pas très expressifs et d'être des animaux pas sentimentaux à l'instar des chiens. Mais c'est injuste de comparer les deux parce que l'évolution des deux espèces en parallèle avec la race humaine n'est même pas semblable. On a créé les chiens, on les a littéralement créés pour qu'ils nous comprennent et qu'ils nous ressemblent. Et en plus de ça, les chiens sont des descendants et appartiennent à une famille de mammifères, les canidés, qui sont connus pour leur sociabilité. Alors que les chats, bruh, they're not like us. Combien de félins est-ce que vous connaissez qui vivent dans des familles ou dans des groupes, mis à part les lions? Il y en a vraiment très très peu. Les félins ne sont pas nécessairement connus pour leur sociabilité. Et du coup, à partir de ça, il y a déjà une grande différence entre comment un animal social s'exprime et un animal pas social s'exprime. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné en début de vidéo, dites-vous que parfois, il y a carrément des différences entre des gens qui sont de la même espèce et de la même culture et viennent de la même ville. Et maintenant, imaginez la différence qu'il doit y avoir entre une espèce qui est fondamentalement fondée sur des choses différentes. Une espèce qui est solitaire, alors que nous, on est sociable. Du coup, ces animaux-là communiquent, mais sous des conditions très précises. Et nous, on communique tout le temps parce qu'on vit en communauté. Pourtant, ça ne nous empêche pas, parfois, d'avoir des humains qui se comportent comme des chats. Je pense que pour les gens qui ont la narrative que les chats, c'est pas des animaux très sentimentaux et expressifs, c'est parce que les chats ne nous facilitent pas la tâche. Alors qu'un chien te facilite beaucoup plus la tâche dans le fait de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il ressent, s'il est content, s'il est pas content, s'il est triste, etc. Bro, les chiens, ils ont carrément développé des muscles pour pouvoir lever leurs sourcils comme des humains. Nigga, what the fuck? C'est vraiment trop facile de comprendre un chien. Alors qu'un chat, comme nous, on est des flemmards et qu'on n'a pas envie de faire l'effort, on se dit juste, non, c'est juste que c'est un animal qui n'est pas très sentimental, en fait. C'est un animal qui n'est pas très expressif. Il faut essayer de comprendre un chat. En fait, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre tous les animaux en général. Il faut essayer de les comprendre en sortant de notre propre système de référence d'humain. Un chat va pas se comporter comme un humain. Et même les chiens, c'est pas des humains. Il faut pas essayer de les comprendre comme des humains. C'est des chiens à la fin de la journée. Et du coup, quand tu regardes un chat, il faut pas se demander pourquoi est-ce que le chat, il s'exprime pas d'une façon que toi, tu peux comprendre. C'est un chat. Si tu as vraiment envie de le comprendre, essaie de comprendre son comportement dans le contexte d'un chat.